Une après-midi, il y a quelques jours, j'ai pris ma voiture pour aller faire quelques courses. Et à un moment, dans une rue proche de l'endroit où j'habite, mon regard se pose sur la silhouette d'une jolie jeune femme qui marchait sur le trottoir. Alors là, j'ai plissé les yeux pour compenser une légère myopie. Et je me suis dit, Christophe, t'as de la chance, parce qu'il se trouve que cette jolie jeune femme, eh ben, c'était la mienne. Elle partait à un rendez-vous et visiblement elle était un petit peu pressée. De mon côté, je ne pouvais pas trop ralentir parce qu'il y avait de la circulation. Alors j'ai simplement baissé ma vitre pour lui faire un petit coucou et lui demander si ça allait. Alors il se trouve que nous habitons dans un quartier où depuis quelques jours, le port du masque est obligatoire partout et tout le temps. Ma femme donc était masquée, mais je l'ai quand même reconnue. Et elle m'a rendu mon salut en hochant la tête et puis nous avons continué sur nos chemins respectifs. À ce moment-là, mon autoradio était allumé sur France Info, mais bizarrement, le 75e bulletin sur le Covid ne parvenait pas vraiment à attirer mon attention. En fait, j'avais le sentiment bizarre que ma femme ne m'avait pas semblé dans son assiette, ce qui m'a paru étonnant d'ailleurs parce que je n'avais pas oublié de sortir les poubelles avant de quitter la maison le matin même, et j'avais même pensé à lui faire couler un bon café. Bref, j'étais complètement clean. Alors par acquis de conscience, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler, savoir si tout allait bien. Alors bon, tout allait bien. Et elle m'a dit que c'était bizarre, que j'avais eu cette incompréhension parce qu'elle m'avait fait un grand sourire. Mais c'est vrai que sous son masque, ce sourire n'était pas incroyablement perceptible. Alors, si je vous raconte cette petite anecdote, c'est pas que je commence un vlog pour vous raconter ma life, mais plutôt pour illustrer l'un de ces impacts que le port du masque ne manquera pas d'avoir dans nos vies. D'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai pas mal de questions de collègues ou de proches qui se posent la question des changements que l'on va constater avec la généralisation du port du masque. Et c'est un peu pour répondre à ces interrogations que j'ai fait cette vidéo. Bon alors, la vérité c'est que d'une part, je l'avoue, j'ai pas d'accès privilégié à une boule de cristal, et par ailleurs, il a été démontré dans plein d'études que les prédictions d'experts généralement se révèlent en moyenne moins précises que celles de monsieur et de madame tout le monde dans plein de domaines. Mais bon, comme le défi est rigolo, je vous propose donc sans plus attendre mes 5 prédictions sur les évolutions de comportement que l'on devrait observer dans nos vies avec la généralisation du port du masque. Prédiction number 1, bientôt on n'oubliera plus son masque en quittant la maison. Alors la raison à ça, elle est assez simple. En fait, je suis convaincu qu'on n'est pas prêt de voir les masques disparaître et donc ils vont vraiment faire partie de nos habitudes. Pour 2 raisons principalement. La première, elle est due à un biais cognitif qui touche nos responsables politiques autant que chacun d'entre nous. Ce biais, c'est le biais de statu quo. Pour faire simple, il est plus facile d'ordonner la généralisation du port du masque que la fin du port du masque. Le risque sanitaire que prend l'homme politique qui déclare c'est bon les gars, ça risque plus rien là, vous pouvez balancer vos masques à la poubelle, vous pouvez même arrêter de vous laver les mains quand vous sortez des toilettes. Ce risque politique, il est potentiellement immense, ne serait-ce que parce que l'apparition d'un nouveau virus est toujours possible. Et il sera donc beaucoup plus facile de ne pas prendre de décision que de prendre la décision de revenir à la normale. Bon, et puis la deuxième raison, c'est qu'il restera toujours des gens un peu hardcore, des gens qui individuellement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs, ne voudront pas, eux, revenir en arrière. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer au cours des dernières années dans beaucoup de pays d'Asie. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Prédiction numéro 2, les coiffeurs vont avoir du boulot. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux tailler les cheveux et les styliser. Bon, sur cette prédiction, j'avoue, je prends un petit peu plus de risques, mais voilà un petit peu mon analyse. Les êtres humains, vous le savez, sont des êtres éminemment sociaux, et le sentiment d'appartenance à un groupe est un besoin vital pour la majorité d'entre nous. Mais pourtant, au sein de nos groupes sociaux, on aime malgré tout cultiver sa différence, montrer qu'on est un peu unique. Et c'est d'ailleurs un levier marketing qu'a super bien réussi à exploiter Apple. T'as 18 millions d'iPhone en France, mais chaque possesseur d'iPhone a l'impression d'être un peu unique et différent simplement parce qu'il en possède un. Ah, t'as un Samsung ?
La première raison de cette volonté de se singulariser, c'est qu'on se dit inconsciemment que si on impressionne un peu les autres, on va pouvoir renforcer notre ancrage au sein du groupe. Ah ouais, si t'es la fille la plus cool du lycée, c'est toi qui vas avoir le plus de potes. C'est un petit peu l'idée. Et l'autre raison pour laquelle on aime cultiver cette singularité, c'est que si les autres nous trouvent cool, bah ça flatte notre ego et ça, on va pas se mentir, on aime tous ça au moins un petit peu. Mais justement, le problème avec le masque, c'est que ça tend énormément à nous uniformiser. Parce que même si on voit quelques personnes qui semblent avoir fait un effort d'élégance, alors plus ou moins judicieux dans le choix de leur masque, pour la plupart, on a choisi son modèle de masque un petit peu par défaut. Du coup, on se ressemble tous vachement plus que sans masque. Je pense donc qu'on va assister à un effort croissant de beaucoup de gens pour tâcher de se différencier davantage par leur look. Et quand vous avez la moitié du visage qui est caché sous une sorte d'énorme couche culotte, eh bien vous allez vous concentrer sur la moitié qui reste, les cheveux donc. Pour se distinguer davantage, pour affirmer une personnalité dont les traits sont voilés par le masque, je pense que la solution pour beaucoup va être de travailler davantage leurs atouts capillaires. Que ça aille plutôt dans cette direction ou dans celle-là, je ne me prononcerai pas. Un jour, une fille de ma confrérie, Tracy Marchenko, s'est fait donner une permanente. Tout on a essayé de l'en dissuader. Les boucs, ça lui allait pas du tout. Et dans la même veine, je ne serais pas non plus super étonné que la mode vestimentaire de l'automne et de l'hiver qui arrive soit beaucoup plus créative que celle de l'an passé, ou que par exemple les ventes de mascara et autres ombres à paupières explosent, alors que dans le même temps on devrait constater une chute drastique des ventes de rouge à lèvres. C'est vraiment pas top quand on enlève le masque. À surveiller aussi les ventes de dentifrice. Allez, en 3, une petite prédiction rapide et légère. La vie à l'école va être beaucoup plus facile pour les collégiens de 11 ans. Eh ouais, avec un masque, tout le monde a les oreilles décollées et plus personne n'a d'haleine de poney. On a donc ainsi deux causes majeures de moquerie qui disparaissent des cours de récré. Si on ajoute à cela qu'il sera possible de tirer la langue à la maîtresse sans être vu et donc sans être puni, la qualité de vie au collège va vraiment s'améliorer. Avec moi. Oh, no, I don't put you off your girl. Never. Neverland. Don't fuck with me, Blur. Ma quatrième prédiction est plus orientée business. Il me semble en effet que cette histoire de masque va vite en pousser certains à essayer de sortir de nouveaux produits. Je pense notamment à 3 problèmes clients qui méritent vraiment d'être résolus. Le premier, c'est la buée qui se forme sur les verres de ceux qui portent des lunettes. C'est vraiment pénible. Oh putain. Dans le monde de la plongée sous-marine, c'est un problème qu'on connaît pas mal. Il est en effet fréquent qu'il y ait de la buée qui se forme à l'intérieur de votre masque de plongée. Alors pour y remédier, le truc classique, c'est de cracher à l'intérieur du masque, d'appliquer la salive sur la surface de la vitre et la buée ne se reforme plus. Mais quelque chose me dit que c'est probablement pas la solution que vont adopter tous les porteurs de lunettes. En revanche, ça ne m'étonnerait pas que l'on voit rapidement apparaître des petits sprays à appliquer sur les verres qui permettront de résoudre ce nouveau petit problème du quotidien. Le second problème à résoudre viendra peut-être relancer les affaires des fabricants de produits de beauté. Eh ouais, quand tu passes toute une journée avec un masque sur le visage, la peau est vraiment mise à rude épreuve dans un milieu chaud et humide qui est propice à l'apparition de germes et donc de boutons. Et j'espère qu'on va vite nous proposer une crème miracle qui permettra d'éviter d'arborer une peau d'adolescent à chaque fois que l'on retire son masque. Enfin, troisième produit qui ne manquera pas d'apparaître, les masques brandés. Vous le savez comme moi, il n'y a plus un seul vêtement aujourd'hui sur lequel on ne voit pas fleurir les logos de grandes marques. Que ce soit les chemises, les t-shirts, les pantalons ou même les sous-vêtements, on en trouve partout. Il me semblerait donc très étonnant qu'on ne voit pas apparaître bientôt des masques avec, je ne sais pas, par exemple un crocodile ou un joueur de polo. Enfin, cinquième prédiction, on va tous parler comme des Américains. Alors non, ne rêvez pas, le port du masque ne va pas réussir là où vos profs d'anglais ont tous échoué et vous n'allez pas d'un seul coup vous mettre à parler la langue de Shakespeare sans accent. Mais je pense plutôt à cette habitude qu'ont les Américains d'exagérer la manière dont ils expriment leurs sentiments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous leur mettez une photo de chaton sous les yeux, ils fondent quasiment en larmes en vagissant un totalement dégoulinant.
Ou alors vous leur racontez un truc, mais complètement normal, voire carrément sans intérêt, et là ils éructent un... That was awesome. comme si tu venais de résoudre le problème de la faim dans le monde. Je pense que c'est une tendance qui nous guette désormais, même si personnellement je le déplore un peu. Et pour cette prédiction, je me suis fondé sur des études qui ont été menées sur les personnes qui souffrent du syndrome de Möbius. Le syndrome de Möbius, c'est une maladie rare qu'on appelle aussi la maladie du sourire, car elle paralyse les muscles de la face. Les gens qui en sont atteints ne peuvent ainsi pas exprimer physiquement les émotions qu'ils ressentent quand ils parlent avec quelqu'un. Un vrai problème, car les émotions que l'on fait passer à travers les expressions de nos visages sont essentielles pour créer un lien entre deux personnes. La construction d'une vie sociale pour ces malades est donc un véritable calvaire. Or avec ce masque, ce challenge, on va tous le rencontrer désormais. Vous pouvez sourire ou faire la grimace sous votre masque, ce sera très difficile à percevoir pour votre interlocuteur. Alors, comme les malades de Möbius, nous allons devoir recourir à d'autres stratagèmes pour indiquer nos émotions. Dans les SMS, on utilise les smileys, et c'est vrai que ça évite les situations embarrassantes où une blague au second degré est prise au premier degré. Ou bien le contraire. Là, il faudra probablement verbaliser davantage nos émotions, un peu à l'américaine donc. Hey collègue, tu viens prendre un café? Un café? Yay, trop cool mec, je viens! Ah, ça va être génial. Surtout si t'es un peu introverti ou que tu cherches à faire des rencontres romantiques. Ah, voilà, c'était mes 5 prédictions sur les changements comportementaux que l'on pourrait observer au cours des prochaines semaines, des prochains mois ou des prochaines années. Alors évidemment, on pourra en faire plein d'autres. Je suis par exemple convaincu qu'on va vite être saturé, lassé des sketchs d'humoristes sur le sujet des masques. Je pense aussi que les hipsters vont devoir se résigner à couper leur grande barbe et que l'on va beaucoup moins utiliser nos téléphones portables dans la rue maintenant que la reconnaissance faciale ne fonctionne plus. Mais si vous aussi, vous avez des idées sur la façon dont nos comportements vont évoluer, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos insights en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos sur ce thème psychologie humaine et business, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à faire un tour sur notre site internet dont l'adresse s'affiche ici. Voilà, je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien.